Le bon samaritain. La parabole du bon samaritain est l'une des histoires les plus connues de la Bible, l'une des histoires les plus aimées. Et je peux dire que même les non-chrétiens connaissent cette histoire à mémoire. Donc, dès qu'on dit le bon samaritain, nous nous rappelons de ce jeune homme qui pose à Jésus une question essentielle. Que vais-je faire pour avoir en héritage le royaume des cieux, la vie éternelle, la vie éternelle? Et nous commençons par apprécier ce désir profond que cet homme, ailleurs dans l'évangile, on parlera d'un jeune homme riche, ici on parlera d'un docteur. Et donc, il est admirable de voir ce docteur, c'est-à-dire cette catégorie de savants reconnus pour les recherches et pour la capacité de la qualité et de nouveauté qu'ils apportent à la vie chaque jour. Parce que le docteur n'est pas un diplôme. Malheureusement, nous l'avons réduit à un diplôme. Le docteur, c'est une capacité de penser la vie, une capacité de penser la qualité de la vie et la rendre agréable. Ce n'est pas une capacité de sortir des mots qui dépassent les autres. L'une des choses qui me plaisent sur ce docteur, c'est qu'il pose une question que nous tous nous comprenons. Mais il pose une question que nous ne nous posons pas dans la réalité. Donc il nous invite par là à nous poser la question chaque fois de ma vie éternelle. Que dois-je faire? Il ne demande pas qu'est-ce que l'homme doit faire. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dicter des comportements pour la communauté humaine, ce qu'on doit faire. Mais lui, il dit, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? En cela, c'est un docteur. Et il pose une question que nous pouvons tous comprendre. La vie éternelle, c'est-à-dire, cette vie-ci, elle n'est pas éternelle. Mais il y a une autre qui est éternelle. Et Jésus ne refuse pas cette dimension de la vie éternelle. Alors, Jésus le renvoie d'abord à la loi. Parce qu'il y a quelque chose en nous que Dieu a mis. Il y a quelque chose qui existe au fond de nous. Une loi. Et les gens ont essayé de transcrire. Et donc, Moïse avait déjà essayé de transcrire cette loi. La loi est universelle, immuable et éternelle. Aujourd'hui, les gens changent les lois qui touchent le droit divin. Ils essaient de changer, mais ça ne se fait pas. Quand Jésus renvoie, c'est pour dire il n'y a même pas d'enseignement à faire là-dessus. Il y a des choses que tous les êtres humains reconnaissent comme vraies et comme bonnes. Quand vous quittez d'ici, vous allez en Russie ou en Chine ou en Australie, comme on dit que nul n'est censé ignorer la loi, vous ne partez pas demander s'il est autorisé de voler ou bien s'il est autorisé de tuer, parce que nous retenons, tous les humains retiennent également que tuer n'est pas bon, voler n'est pas bon. Tous les humains se réjouissent en face d'un enfant qui naît. Et donc, la mort d'un enfant, tuer un enfant ou bien la mort d'un enfant, c'est un problème. Et voilà comment on parle de loi naturelle. Jésus n'invente pas là. Il dit, qu'est-ce que Moïse t'a dit? Qu'est-ce que vous avez lu? Et il donne ce jeune homme donne la synthèse, l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et donc même le croyant aujourd'hui peut toujours se demander, est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur? Il n'y a pas de moment où, face à une invitation de la loi divine, je mets des réserves, parce qu'à ce moment, ce n'est plus la totalité. Je m'engage, mais j'accepte, mais je crois, mais. Alors, ces mais indiquent que nous n'avons pas la totalité de notre intelligence, de nos forces, de la totalité de notre amour. Et Jésus dit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, alors, mais, qu'est-ce que tu demandais? C'est correct, vas-y et fais comme ça. Et le docteur, vous savez, l'une des marques des docteurs, c'est qu'on ne doit pas conclure une phrase. Mais ici, là, l'histoire
finit avec la conclusion. Jésus dira à la fin de l'histoire, va et faire de même. Donc en attendant, les docteurs ont toujours cette capacité qu'au terme d'une réflexion, on dit que la conclusion doit s'ouvrir toujours sur une nouvelle question. Alors le docteur dit, et qui est mon prochain? Il croyait avoir fini. Et Jésus raconte, donc n'accepte pas que la conclusion sur quelque chose de la vie éternelle soit une incertitude ou bien un point d'interrogation. Ce point d'interrogation l'amène à nous donner des points de repère fixes, des points de repère très simples. Alors Jésus raconte une histoire avec, je pourrais dire, 4 protagonistes. Il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, c'est le premier protagoniste. On le fracasse, il tombe, donc il trouve le mal en embuscade sur son chemin, comme nous tous, nous trouvons le mal en embuscade sur notre chemin. Comme beaucoup de nos frères trouvent le mal et la souffrance en embuscade sur leur chemin. Et cette fois-là, le mal, les malfaiteurs, le mal, c'est toujours, ce n'est pas quelque chose de dit, ce n'est pas une idée, le mal n'est pas une idée. Ce sont des malfaiteurs qui le rouent de coups. Et donc, quand nous parlons du mal, on pourra y revenir. Parce que le mal n'est pas une idée. Le mal, c'est des personnes qui attrapent une victime et le rouent de coups. Et souvent, on se pose la question, est-ce que je ne fais pas partie de ces malfaiteurs d'une manière ou d'une autre, qui attrapent un passant et là, on le roue. Donc, il y a ce premier protagoniste. Après, il y a le prêtre. Nous les prêtres, avec l'idée du service de Dieu, il passe de côté. Il passait de côté. Face au mal, il y a toujours cette possibilité de passer de côté. Je ne suis pas coupable, c'est pas moi le coupable et on part. C'est comme ça que beaucoup réfléchissent face à un mal. Le deuxième, c'est un lévite, donc c'est toujours quelqu'un qui est vraiment marqué de la loi. Il passe et il part. Le troisième, ou bien le quatrième, parce que nous parlons de l'homme qui est blessé, nous parlons du prêtre, nous parlons du lévite, et le quatrième, c'est un samaritain. Quelqu'un qui n'est pas de sa tribu. Et j'ai toujours eu à insister là-dessus, pour ceux qui m'ont déjà écouté, quelqu'un qui n'est pas de son ethnie. Dans notre pays, dans ce monde divisé entre pays, opposé entre races, entre pays, et après dans le même pays, entre petites tribus, et dans les mêmes petites tribus, entre petits villages. C'est ridicule. Et les gens prennent plaisir à vivre de cela. Ils vivent de cela. Ils vivent de... Ce Samaritain nous montre qu'on ne vit pas de division. Et voilà, ce Samaritain le voit. Le cœur du récit, c'est qu'il prit compassion. Il prit compassion. Et quand il prend compassion, la compassion n'est pas seulement une émotion. Ce n'est pas un sentiment. La compassion, c'est une manière de faire. Et ce mec se courbe sur le premier protagoniste, l'homme qui était tombé au bord du chemin. Et le récit se déporte totalement de l'homme qui était blessé au bord du chemin pour être sur le bon samaritain. Pour suivre son comportement, il prit compassion. Il mit ses biens à contribution. Il sort son huile, il sort son vin. Il le met sur sa monture. Et il l'amène à l'hôpital. Il passe la nuit, parce qu'on dit le lendemain, c'est-à-dire lui, il arrête, son calendrier s'arrête. Parce que le calendrier de Dieu, c'est le calendrier de l'amour. Son calendrier s'arrête. Alors, il passe la nuit. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le médecin-chef et il dit, prends soin de lui. Et tout ce que tu auras dépensé, au retour, je te le donnerai. De toutes les façons, le Samaritain manifeste sa compassion jusqu'au bout. Il est différent, en cela différent du prêtre et du scribe qui, sans être coupable, n'ont rien fait. La différence, c'est que lui, il s'est senti responsable. Alors, pour chercher la vie éternelle, nous avons cette solution, nous sentir responsables de l'homme qui est blessé sur notre chemin. Parce que Jésus finit, et c'est lui maintenant qui interroge le docteur de la loi. Il dit, alors,
qui a été le prochain de l'homme tombé au bord du chemin? Il dit, celui qui a pris compassion de lui. Il dit, va et toi-même fais de même. Et vous voyez que l'histoire ne se finit pas avec des questions. L'histoire se finit avec une indication. Va avec un impératif. L'impératif, c'est le ton des empereurs. Va et toi fais de même. Alors ce dimanche, nous comprenons que face au mal, il y aura toujours le mal dans le monde. Parce que le mal, c'est des hommes qui se mettent, des hommes et des femmes qui se mettent là en embuscade et quand ils font du mal sur des gens qui tombent au bord du chemin et les laissent au bord du chemin. Il y aura toujours des gens, par la maladie, par la famille, par des... L'histoire nous apporte, nous met dans le mal de mille manières. Toujours est-il qu'il y aura toujours ce mal. Face au mal, nous avons deux possibilités. Faire comme le prêtre, passer de côté, parce qu'on croit que servir Dieu, c'est dans les rites, ou le scribe qui pense que servir Dieu, c'est dans la connaissance. Le scribe, c'est un intellectuel de la chose divine. Il croit qu'à force d'expliquer la parole de Dieu, il l'a fait. Mais le bon samaritain, il se fait voisin. La proximité. Voilà ce que Jésus-Christ nous enseigne ce dimanche dans l'histoire du bon samaritain. Et il dit, va et toi aussi fais de même. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.